Hello tout le monde, je suis un peu à la bourre pour les énergies de cette semaine. Donc on est mardi 14 et ça ira jusqu'au vendredi 17 pour les énergies qui arrivent vers nous, ce qu'on peut ressentir et, euh, vers quoi on va. Alors, j'ai pris le tarot des chats. Et donc, on a eu le 8 de feu. Alors, je ne connais pas la signification du tarot, c'est juste un support, c'est les images qui me parlent. Donc, j'ai pris le 8 de feu. Donc, on voit ce chat là qui est en train d'être effrayé par quelque chose et qui court qui emmène le tapis avec lui tellement il part vite. Et il y a deux autres chats au-dessus, sur un piano ou sur un meuble, qui l'observent et qui se demandent pourquoi il est effrayé. Donc, est-ce que c'est vous le chat qui part en toute allure? Ou est-ce que vous êtes les chats qui sont placés en observateur et qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce chat est effrayé et part à toute allure. Euh, donc peut-être que dans les énergies, si on est placé au-dessus, euh, avec une vision reculée sur ce qui se passe autour, peut-être qu'on va se demander qu'est-ce qu'ils ont les personnes autour de nous, pourquoi ils sont énervés ou ils prennent la fuite ou ils ont un comportement vraiment étrange. Euh, Moi, je lirais plutôt la carte comme ça. Donc, peut-être qu'on va être un peu dubitatif de ce qui se passe autour de nous et on ne va pas comprendre ce ce qu'ils ont, ce que les autres ont. Euh, c'est un comportement étrange. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire que c'est les non-vaccinés et les vaccinés, sans jugement sur ceux qui sont vaccinés. Hein, tant qu'on l'a fait en conscience, c'est le principal. Pour la suite, j'ai eu le 3 de terre. Donc on voit ces trois petits chats qui regardent le scarabée, tout tranquillement, comme si les personnes, les travailleurs de lumière, on va rester sur les travailleurs de lumière, regarder toute la beauté du monde qui s'ouvre pendant que le reste du monde continue à vivre et à être tourmenté. Nous, on observe ce magnifique scarabée tout décoré. On est assez perché, j'ai envie de dire, assez connecté à des énergies beaucoup plus hautes en vibration. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Donc, rester dans cette béatitude, dans cette observation plutôt positive et bienveillante, en tout cas apaisante pour votre être. On voit que vous manquez quand même, enfin que l'on manque quand même d'ancrage avec le chat flottant. On voit toutes ces fleurs avec ce chat qui est complètement dans son rêve, oui, il est dans son monde. Il est dans son monde, il est bien, il est protégé par tout le reste qui l'entoure et ça lui va plutôt bien. Et en plus, on voit toutes ces fleurs autour et on voit comme une élévation pour cette semaine pour les personnes spirituelles. On est très connecté aux étoiles, au reste de l'univers plutôt qu'à la Terre finalement. Et, euh, et voilà, on se laisse aller au rêve. Moi, je vois une grande élévation de un taux vibratoire qui va monter pour les êtres spirituels, les êtres de lumière, qui sont venus apporter la lumière sur Terre. Donc, les cartes de l'étoile, c'est que du positif. Hein. Euh, on voit quand même qu'on arrive à se s'ancrer un minimum parce que là on le voit bien, il est sur son arbre, mais il voudrait vraiment rester
connecter avec toutes ces belles énergies que l'univers a à nous offrir. J'ai eu le 6 de terre. Le 6 de terre, on voit ce couple de chats, donc la maman, le père avec les deux petits chatons qui prennent soin, enfin de la famille entière, soin de l'un et de l'autre. On voit les chatons qui sont tranquilles en train de manger, en fait, on manque de rien. On manque de rien. Tout vient à point, à qui sait attendre. Beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. On prend tout ce que la vie a à nous offrir. Voilà, on reçoit comme une coupe de présents et on apprécie tous ces beaux moments. Donc pour cette semaine, appréciez ce que vous avez dans la vie et en fait, ça suffira. Vous aurez pas de manque. Vous aurez pas de manque. Par contre, j'ai eu le 4 de mer et là, on voit ce chat qui a l'air bloqué. J'ai l'impression qu'il est bloqué dans quelque chose qui n'avance pas. Donc peut-être qu'on désespère de quelque chose que l'on voudrait amener dans notre vie. Mais ma foi, il n'y a rien qui se passe, tout est bloqué. Peut-être qu'on voudrait que ça aille aussi vite que chez les autres, parce que je vois ces petits, c'est pas des scarabées, ces écrevisses qui s'amusent à danser là à côté. Et ce chat, il a l'air complètement désespéré, comme si on le narguait. Peut-être qu'il y a des personnes qui montrent peut-être leur réussite ou leur joie et vous attendez quelque chose mais ça ne vient pas. Donc du coup vous désespérez vraiment. Là vous êtes en mini dépression. Alors c'est bizarre, ça ne doit pas parler aux mêmes personnes. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ou alors c'est peut-être un isolement. Mais il y a un petit blocage, en tout cas encore là, pour cette semaine. Quelque chose qui n'avance pas. En tout cas, on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. À voir. Mais derrière, on a le 6 de feu. Donc avec le 6 de feu, on voit que quand même, on est couronné de succès. Donc peut-être qu'on a ce temps-là de repli où on est un peu déprimé, qu'on est un peu dans l'attente de quelque chose. Mais là, on nous dit que ne vous en faites pas. Que on vous apporte des offrandes, tout ce dont vous avez besoin. Donc peut-être garder encore un peu patience. De toute manière, la patience, elle revient toujours. En fait, ouais. Mais vous allez avoir plein de choses et ça devrait vous combler. Mais peut-être que vous vous en rendez pas compte encore. Là, on a le roi de terre. Donc là, vous passez de la personne déprimée avec... on vous dit que vous recevez plein d'offrandes, plein de choses qui doivent vous... des récompenses, comme c'était l'univers qui vous apportait plein de récompenses, mais peut-être que vous ne le voyez pas encore. Mais finalement, après, vous passez en roi de terre. Donc ce roi de terre qui est tout posé, paisible, bien ancré sur terre. Et en plus, on voit qu'il a mis ses beaux ornements autour de lui. Là, il a plutôt un regard sage et joyeux. Et en plus, il est sur un chemin. Et visiblement, c'est le sien.
c'est son chemin. Donc, ben là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, et que tout va bien se passer. Donc, si vous avez encore un peu de l'attente, ou on vous dit ça va aller, voilà, gardez espoir, vous êtes sur le bon chemin, il n'y a plus qu'à patienter, prenez encore les choses du bon côté, positivement. Ensuite, on a eu l'as de terre. Alors là, on vous parle, enfin, on voit que vous êtes vraiment bien ancré. Vous avez ancré ces coussinets sur cet arbre. Et là, vous êtes fort, solide, et plus rien ne peut vous déstabiliser. On voit que vous avez des grandes racines, et que vous êtes empli d'abondance, comme une belle élévation. En fait, souvent, dans la spiritualité, on voit l'image de la balance, de l'équilibre parfait, avec l'ange d'un côté, et enfin le positif d'un côté, et sur l'autre côté de la balance, c'est plutôt le noir, le négatif. Et souvent, j'ai la vision de la balance, en fait, pour trouver l'équilibre parfait, il faut être accepter les deux pôles que l'on a en nous, de part sombre et je vais arriver à parler, la part de lumière et la part de sombre qui se trouve à l'intérieur de nous. Et en fait, si on arrive à trouver le chemin à passer au milieu de ces deux pôles, eh ben, on trouvera l'équilibre parfait, et ça nous amènera ce magnifique arbre, cette magnifique abondance dans notre vie. Donc là, c'est top. On dit, avec le 8 de mer, que l'on écoute notre intuition, et que ça va être de plus en plus fort. On va recevoir des messages, et ce sera vraiment important de les entendre, de les écouter et de les suivre. Ce sera des messages comme des guidances. Ça nous évitera de se retrouver dans une énergie désertique, sans comme ce chat là qui est en dépression. Voilà. Là, on voit qu'on écoute notre intuition, et que c'est vraiment important que l'on reçoive ces guidances à l'intérieur de nous. Ça va nous ouvrir des portes. Alors peut-être qu'on devra patienter encore un peu devant ces portes, mais sachez que ces portes sont ouvertes, et que vous n'avez plus qu'à tendre l'oreille. Ensuite, on a le soleil, la carte du soleil, une très belle carte avec Sekhmet qui est représentée dessus, la déesse lionne, tout vêtu d'or. C'est vraiment une belle statue tout en or. Donc là, il y a la richesse, l'abondance, la lumière qui arrive à nous. Et si on a eu des soucis avec les autres, ou que des obstacles que des gens auraient pu nous mettre sur notre chemin, là, en fait, comment dire, c'est comme si on allait recevoir une réussite, un succès, et que les gens qui sont autour de nous n'auront plus qu'à se mettre à terre et pas se prosterner, c'est imagé ce que je dis, mais comme si voilà, on était tranquille, paisible, et que les gens allaient nous foutre la paix, en gros. Mais là, on voit vraiment, voilà, c'est du soleil qui arrive dans notre vie. Peut-être que des gens nous ont jugés, ou mal compris, et en fait, on émanera quelque chose de tellement grand, et en fait, on sera tellement sûr de nous, qu'ils n'auront plus qu'à se prosterner devant nous, à dire ok, j'ai plus rien à dire, en gros, tu as raison, tu avais raison, maintenant je suis à ton écoute, et parce que les gens qui parlent, parce que je ressens cette sagesse en toi, et je ne peux pas aller contre cette sagesse. Du coup, en gros, pas je me prosterne,
mais, mais je te suis. Euh, comme si on devenait des guides. C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est une très belle carte, le soleil. Bon, ben voilà, c'est que du positif. Là, on nous dit aussi que y a la mort, comme une renaissance, comme si on renaissait, mais pour du nouveau. On lâche vraiment l'ancien, là, ça y est, c'est fini, l'ancien est fini. Comment dire? On s'est libéré de tous ces anciens, tous ces vieux schémas. Et ça y est, on est régénéré et on va vers quelque chose de plus épuré, de plus léger. Euh, un nouveau nous est en train de naître. Euh, voilà. On nous dit aussi, on a de très belles cartes. On a eh ben, je bégaye. On a le monde, la carte du monde. Ben là, on regarde ben, le monde tout autour. On est tranquillement à l'intérieur de nous, de notre maison, tranquillement, en sécurité. On a une bonne étoile qui brille au-dessus de notre tête et on voit toute cette abondance qui arrive dans notre vie. Tout s'ouvre. Euh, tout s'ouvre enfin. On n'a plus qu'à récolter les fruits que l'on a semés. Ensuite, ça va nous apporter une grande légèreté, une joie, du jeu dans notre vie. On va se sentir libéré, comme si on avait des ailes et qu'on pouvait voler. Et, euh, et avec le prêtre, on a cette sagesse, cette grande sagesse vraiment qui arrive. Un équilibre parfait à l'intérieur de nous. On va pouvoir, j'entends co-créer. Alors peut-être avec des personnes ou peut-être seul de son côté, mais il va y avoir on va co-créer, ben, peut-être ce nouveau monde, on va le co-créer. On va le créer. Oh, pardon. Mon volet, il y a du vent, mon volet s'est fermé. C'est pas grave. Ça confirme peut-être ce que je suis en train de dire. Mais c'est avec beaucoup de force. Donc le prêtre, voilà, là on est vraiment posé, solide, on a été couronné, on a eu ce succès. En fait, on est allé ben, vers notre plus belle sagesse. Et comme si on était guidé et vénéré par le reste de l'univers. C'est pas vénéré, mais comme si on émanait cette belle lumière qui, en fait, on est enfin en reliance avec le reste de l'univers, avec notre divinité qui se trouve à l'intérieur de nous. Ah, j'ai dit, ça y est. Le message est passé. Ensuite, il m'a fait peur, hein. Avec les anges de l'Atlantide. On a l'empathie. Ben, peut-être qu'on va devenir plus empathique vis-à-vis des autres. On avait... Oh là là. On a Raphaël, l'ange, un des anges de l'Atlantide, qui nous parle d'espoir. Voilà. La semaine dernière, ce week-end, on avait cette petite graine qui était en train de germer. Et bien là, on nous montre ce magnifique lotus qui est tout en fleurs. Donc peut-être que c'est que ça y est, le printemps arrive, que tout ce qu'on a mis en place arrive enfin, se manifeste enfin dans notre vie. Ça va nous apporter un réconfort, un apaisement.
Et en fait, eh ben, on devient en fait cette fleur qui était en latence et qui n'attendait que de grandir et de pousser, de fleurir et d'ouvrir ses magnifiques pétales au-dessus de la surface de l'eau. Mais là, on nous parle qu'on y arrive et ça va nous permettre d'être beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus sensibles et on aura beaucoup plus d'empathie pour justement les choses que l'on ne comprend pas, pour les gens qui sont autour, qui sont dans des malaises, mal-être, qui ont des comportements assez bizarres. On sera plus dans l'acceptation de ça et on aura une ouverture d'esprit plus grande qui fera qu'on pourra les comprendre et sans les juger. En tout cas, les énergies sont très fortes. Oh, j'en tire une autre. Mais c'est des belles énergies pour cette semaine. En tout cas, ça va commencer cette semaine. Ça va courir sur la semaine d'après, je pense, les belles énergies, même jusqu'au printemps. Là, on nous parle d'enchantement. Donc, on nous parle encore d'une magnifique connexion, peut-être même une connexion très haut perché avec cette magnifique licorne qui se trouve sur cette carte. On est avec l'archange Michel. Voilà, on va se retrouver dans un enchantement. On va vraiment être enchanté et une énergie. Il va y avoir une énergie enchanteresse, on me dit. Une pureté, comme si vous allez être lavé de... Je sais pas, il va y avoir quelque chose qui va vous laver, vous purifier. C'est peut-être des énergies qui arrivent sur la Terre. En fait, ça va vous libérer, ou vous allez rencontrer des personnes ou faire la connaissance de personnes qui vont vous aider justement à retrouver toutes vos capacités et à vous purifier, à vous laver de toutes les impuretés qui sont à l'intérieur de vous. Là, il y a une grande élévation pour vous, pour les êtres de lumière, pour ceux qui sont venus rayonner sur Terre, vous libérez. C'est beau. Elle est belle cette guidance. On a Amaël. J'arrive pas à parler. On a Amaël. Je vais y arriver. Avec la carte du courage. Donc peut-être qu'il va vous falloir du courage pour dépasser tous ces vieux schémas et à être dans l'accueil, accueillir ce qui doit arriver, ce qui doit naître à l'intérieur de vous. Parfois, la purification peut être difficile parce que forcément, on met en lumière des choses qui peuvent être néfastes, en tout cas qui ont été néfastes à l'intérieur de vous, et s'en libérer, mais ça peut être difficile. De toute manière, changer des comportements, c'est difficile, il faut du temps. On me parle des 21 jours souvent quand on fait par exemple, je sais pas moi, une séance d'hypnose ou un soin chamanique. C'est pas juste après le soin que les effets vont avoir lieu. Il va y avoir tout un process à l'intérieur de vous qui va durer pendant à peu près 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, le temps d'un cycle de lunaire, on me dit. Pour que toutes les énergies que vous avez reçues soient ancrées à l'intérieur de vous et que le nettoyage soit effectué. Ça ne va pas se faire comme ça. Il faut tout un cycle lunaire pour se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être.
Donc là, on vous dit quand même courage. Ça me plaît, ça. On me parle aussi d'ancrage. Essayez de rester bien ancré. C'est vraiment important. La connexion à la terre. Vous êtes un diamant divin qui n'attend que de naître. Un truc comme ça, on me dit. Et ça va vous apporter avec l'ange Gabriel, la grâce. Beaucoup de grâce, beaucoup de pureté. Vous allez vraiment ouvrir vos ailes. Et là, je reçois beaucoup d'amour inconditionnel. C'est très très fort. Vous allez déployer vos ailes. Vraiment. Et une grâce va... Après cette purification, une grâce va vous entourer et vous vous sentirez tellement bien, tellement léger et vous serez déterminé pour aller vraiment vers votre mission de vie, vers votre plus beau chemin. Et il y a une magnifique élévation qui se met en place. C'est vraiment très fort et très grand. Même l'ombre ne pourra pas vous empêcher d'avancer. Il est l'heure actuellement que les guerriers de la lumière, les êtres de lumière, se réunissent tous ensemble. Et même si vous ne vous réunissez pas, au moins que vous ayez ce moment de purification, d'élévation, afin que ça amène une énergie sur Terre encore plus forte et plus grande pour justement contrer tout le négatif, tous les non-sens qui existent sur cette Terre, afin de pouvoir libérer la Terre Gaïa, amener beaucoup plus d'abondance, soigner l'être humain pour aller vers une plus grande élévation. Bien sûr, pas tous les êtres humains pourront être sauvés. Mais ce qui importe, c'est que vous serez là pour guider, pour les guider. Pour les guider et le fait en fait de rayonner comme vous le ferez, mais ça, il me semble que je vous en ai déjà parlé, ça rayonnera sur les autres, ce qui leur donnera une conscience autre, qui leur permettra à leur tour de rayonner et en fait ça éclaboussera petit à petit sur tous les gens qui nous entourent et ces gens qui nous entourent, ce sera comme une grande chaîne, comme un effet papillon. En fait, juste comme l'effet papillon, vous connaissez le truc de l'effet papillon, je ne sais pas l'expliquer, j'ai pas les mots. Mais vous cherchez l'effet papillon et puis vous trouverez sur internet la signification de l'effet papillon. Oh. On a l'abondance, voilà, vous allez vraiment, on va aller en tout cas vers une très belle abondance. En fait, voilà, il y en a encore cet arbre, ce fameux arbre où on trouve l'équilibre parfait à l'intérieur de nous. On prend la part de sombre et de positif à l'intérieur de nous. Et en fait, on va vers notre plus beau chemin pour s'élever, recevoir de l'abondance, être équilibré et vraiment en accord avec notre divinité intérieure. Il fait 29 minutes.
vous allez vous abandonner à vous-même, à toute l'énergie que vous recevez. Vous aurez juste à écarter les bras et à recevoir ce que vous devez recevoir. Ce nettoyage, cette purification, là on me parle d'extase, ça va vous amener carrément dans une extase. Ça va vous apporter des miracles dans votre vie. Des beaux miracles, quelque chose que l'on n'attendait plus. Et une merveilleuse transmutation. Bon, ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On va dans des énergies très élevées, très grandes. Ben, j'espère que ça vous parlera. Et que vous allez ressentir ces magnifiques énergies. Je vais prendre un ou deux conseils des messages de guérison de l'Égypte ancienne. Et je vais vous abandonner après sur ces belles paroles. Alors, message pour cette semaine avec... On a la harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Alors peut-être, et voilà, écoutez du son, écoutez des fréquences, des sons binauraux, des choses qui résonnent à l'intérieur de vous, des choses douces, apaisantes, avec de belles vibrations. Voilà, guérissez-vous avec le son. Si vous n'avez pas d'autres moyens, qu'il est difficile pour vous, c'est une aide. Le son est une aide, la musique est une aide pour changer les fréquences à l'intérieur de vous aussi. Si vous avez du mal, que vous sentez que vous avez encore des blocages, peut-être utiliser la musique pour vous aider. Pour les énergies de cette semaine. On a Maat, la justice, la fameuse justice que je vous parlais. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Donc, vous pouvez regarder sur Internet la Maat, c'est la parole du juste. Elle a des principes donc de vérité et de justice que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez les lire, ça vous aidera peut-être à trouver la voie. En tout cas, à vous apporter de l'harmonie et à aider et à œuvrer pour l'humanité. Car quand on travaille sur soi-même, en fait, on contribue au bien-être et au bonheur des autres. On œuvre pour apporter la lumière sur Terre. Oh. Alors, on a la saison Aket, la plénitude. C'est la saison de l'inondation. C'est vrai, en plus, normalement, en mars-avril, il doit pleuvoir. Il devrait pleuvoir. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Faites une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Donc, en espérant qu'il pleuve, parce que c'est vraiment urgent pour la planète qu'il pleuve. On n'a plus d'eau dans les nappes phréatiques, on en a très peu. Et on va être très prochainement, il y en a déjà qui le sont, en restriction d'eau. Donc là, il faudrait faire la danse de la pluie afin qu'il pleuve vraiment abondamment pour qu'on ne manque pas d'eau. Pour qu'on puisse aussi manger les bons légumes des agriculteurs et qui est ce lavement, laver les anciennes énergies qui sont sur la terre. Il faut que ça soit lavé. Donc peut-être prier aussi pour qu'il pleuve. Ça sera vraiment très important. Pour ceux qui ont un rapport avec l'eau aussi, pour les travailleurs de lumière, si vous avez un fort lien avec l'eau, peut-être faites en sorte d'appeler cette eau pour qu'il pleuve. C'est vraiment très important actuellement.
Voilà, on va rester sur ça. Je vous souhaite plein de belles choses, que la grâce et la purification vous envahissent, que votre taux vibratoire augmente, que vous trouviez cette sagesse à l'intérieur de vous, cette part divine qui se trouve à l'intérieur de vous. Ça permettra d'œuvrer pour le reste de l'humanité et d'en sauver peut-être plus, plus d'un. Je vous souhaite plein de belles choses, une bonne semaine et donc prions pour qu'il pleuve. Bonne semaine. Merci de m'avoir écouté.